Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'invité du jour. La problématique du changement climatique pousse les chercheurs de toutes disciplines travaillant sur ce sujet à tenir compte désormais de la dimension genre des plans de lutte contre les changements climatiques et leurs conséquences. Un rapport sur l'état des lieux du système de gestion des données en information climatique a d'ailleurs été conçu dans le but d'améliorer la base des connaissances scientifiques et techniques. Dans ce domaine, notre invité du jour est Aimée Sonoeni, est une experte genre et développement au changement climatique. Avec elle, nous parlerons sur ce plateau de l'intérêt de ce rapport. Bonjour Aimée Sonoeni. Bonjour Sabrina. Bienvenue sur ce plateau de Gamin 24. C'est moi qui vous remercie, merci. Très bien. Alors, présentez-nous ce rapport en 3 points. Qu'est-ce qui en ressort globalement, Aimée Sonoeni? Déjà, merci de vous intéresser à ce rapport et surtout à l'approche genre. Ce rapport donne raison au NAP. Le NAP de s'être intéressé à cette dimension parce qu'il donne pas mal d'informations sur les activités qui sont aujourd'hui impactées par les changements climatiques, oui. Surtout pour les populations vivant en zone côtière vers lesquelles cette étude était portée. Très bien. Alors, en 3 points, sur quoi est basée la méthodologie de travail de ce projet? Alors, l'étude portait sur les zones côtières de notre pays. Notre pays compte 3 provinces en zone côtière. Oui. Pour l'étude, nous avons retenu 2 provinces, à savoir la province de l'Estuaire et la province de l'Ogo-Maritime. Donc, à partir de là, nous avons privilégié les méthodes actives de recherche participative, donc aller vers les populations, quel que soit l'endroit où ils se trouvaient, où nous avons choisi des zones. Pour l'Estuaire, nous avons choisi la commune d'Akanda, notamment le 2e arrondissement, jusqu'au Cap Esterias, au Cap Santa Clara. Donc cette étude donne quand même un certain nombre d'informations sur les activités menées par ces populations qui sont en zone côtière, les difficultés auxquelles elles sont confrontées et dans le cadre des changements climatiques, comment est-ce qu'ils vivent ces difficultés et quelles sont les pistes de solutions à apporter. Et quelles sont les données produites par la recherche? Beaucoup de données. Les données, déjà, nous mettent l'accent sur les activités telles que l'agriculture, la pêche, la collecte, la cueillette, l'agroforesterie, ainsi que sur les services sociaux de base, l'éducation, la santé. On a eu toutes ces informations. Alors, la notion de service climatique s'est progressivement imposée désormais dans les instances politiques de la recherche. Quelles sont aujourd'hui les améliorations des questions climatiques dans les politiques stratégiques nationales et internationales, si on veut? Bon, déjà, il faut dire que notre pays s'attelle à respecter les engagements qu'il prend à l'international en ce qui concerne les changements climatiques, parce qu'il prend part à toutes les rencontres. Et c'est la rencontre de la COP21 qui a vraiment insisté pour que la dimension genre soit intégrée. Donc, ces éléments, aujourd'hui, les changements climatiques impactent tous les pays. Aucun pays, aucun continent n'échappe à la question des changements climatiques. Donc, notre pays s'attelle à mettre à disposition toutes les informations qu'il faut pour pouvoir apporter des solutions adaptées. Il n'est plus question d'intervenir comme on le veut, mais il faut être assez pragmatique, même dans les réponses à apporter. Et quelle analyse faites-vous des références scientifiques dans la politique, dans les politiques déjà existantes, en fait? Plusieurs politiques existent déjà, beaucoup d'études, mais la dimension humaine n'était pas très mise à l'avant. On a vu le côté scientifique, le côté technique, mais cette étude sur les questions de genre permet de mettre à nu le fait que les hommes sont impactés, les femmes aussi sont impactées, les jeunes sont impactés. Chacun dans ses différentes activités, dans les tâches qu'il assume par rapport aux activités telles que l'agriculture, la pêche, la collecte. Chaque pays a ses spécificités. Chaque zone aussi des pays a ceux qui sont en zone rurale, en zone forestière, autant pour moi, ont leurs spécificités. Ceux qui sont aussi en zone côtière ont aussi leurs spécificités. C'est peut-être l'objectif de ce rapport. Exactement. Exactement. Rappelez-nous l'objectif de ce rapport. C'était de ressortir déjà l'état des besoins des populations vivant en zone côtière et formuler des réponses aux problèmes trouvés. Alors, quels sont les nouveaux impacts des changements climatiques aujourd'hui dans le monde qu'on observe aujourd'hui? Dans le monde, ce serait un peu osé pour moi, mais je préfère m'en tenir à notre étude. Très bien. Je vous prends un exemple au niveau de l'agriculture. Les populations ont constaté une baisse de la fertilisation des sols. Ils plantent parce que non seulement les saisons
n'obéissent plus à la logique auquel elles étaient habituées. Il pleut n'importe quand, alors qu'elles ont planté en pensant qu'on est en saison sèche, elles se rendent compte qu'il pleut. Ça, c'est déjà une première donnée qui est importante. En matière de pêche également, quand nous avons travaillé dans la zone du Cap Esterias, où les femmes font la pêche à pied, c'est-à-dire qu'elles ramassent les couteaux de mer, les escargots de mer, il faut aller de plus en plus loin. Alors parce que la ressource naturelle se fait rare, notamment au niveau halieutique. En échangeant également avec les jeunes, les hommes, les pêcheurs, également, il faut aller loin. Parce que la mer prend le dessus, la ressource devient rare, donc ça demande beaucoup plus d'efforts. Donc vous imaginez quand il s'agit des femmes, les mêmes femmes doivent aller pêcher parce qu'elles vivent de ça. Oui. Il y en a qui sont chefs de famille, elles vivent de ça. Lorsqu'elles partent du Cap Esterias pour venir vendre au marché de Lomé, elles parcourent pratiquement beaucoup de kilomètres pour venir vendre leurs produits. Parce que beaucoup d'entre elles sont des chefs de famille, elles sont fortement impactées. Est-ce que vous avez rencontré l'une d'elles ou de ces femmes qui vous expliquent l'impact, le bouleversement de ce changement climatique dans leur quotidien? Oui, c'était ça le but de notre étude. Nous avons fait des focus group, des échanges avec elles en regroupement, que ce soit dans la province de l'Estuaire, que ce soit dans celle de Logo-Maritime, où vraiment elles nous faisaient part de leurs difficultés. De leurs difficultés parce que ce qu'elles avaient facilement avant, en termes de ressources naturelles, a diminué. Même pour aller chercher, par exemple, dans la zone de Logo-Maritime, la corvée de l'eau potable aujourd'hui pose un problème. Or, ce sont les femmes qui sont chargées de chercher de l'eau avec les jeunes filles. Donc, si elles ne peuvent plus avoir facilement accès à l'eau, c'est un problème pour elles. Parce qu'il faut apporter l'eau pour la famille, apporter l'eau pour les activités domestiques. Il y a un certain nombre de tâches qu'elles sont obligées de faire en plus de ce qu'elles font normalement. Voilà. Et ce rapport permettra-t-il désormais d'avoir une meilleure connaissance en termes de besoins d'adaptation ou une base scientifique des données en formant l'aspect genre? Oui, bien sûr. Parce que les axes stratégiques que nous avons proposés, il y a déjà un besoin d'accompagnement des populations dans les activités de production, que sont l'agriculture, la pêche, la collecte, la cueillette, l'agroforesterie, par la valorisation des chaînes de valeur. Tout le monde ne peut pas tout faire, mais on peut, pour mieux gérer, mettre en valeur le développement des chaînes de valeur. Ensuite, il y a qu'il faut accroître les formations en besoins de base. Par exemple, la question de l'eau. On peut former les femmes au traitement des eaux de pluie. Puisque l'eau devient rare, on peut également former... Ça ne se faisait pas déjà, Aimée Sonoini? Non, je ne pense pas qu'on a beaucoup mis l'accent sur ça. Alors qu'il pleut beaucoup, on peut apprendre aux populations à traiter de l'eau. Et les femmes, justement, sont bien placées parce que ce sont elles qui assurent la corvée de l'eau. Nous avons vu dans la zone de Logo-Maritime, au canton Ogo-Aval, nous avons travaillé des châteaux d'eau qui sont à l'abandon par manque d'entretien. Or, on pouvait former les femmes à l'entretien des châteaux d'eau, puisque c'est également à elles qu'incombe la charge de l'eau. Elles sont là, beaucoup d'entre elles sont des chefs de famille. On peut les former à l'entretien des châteaux d'eau pour que la ressource eau soit permanente, puisque la sanitation des eaux pose problème aujourd'hui pour les bébés, les femmes enceintes et pour les personnes du troisième âge. La question de l'eau potable, c'est un vrai problème. Alors, les changements climatiques sont actuellement considérés comme l'une des menaces les plus graves au développement, avec des impacts significatifs, on en parlait, sur l'économie des pays en développement et les moyens de vie des populations les plus pauvres aujourd'hui. Qu'est-ce que ce rapport apporte en termes de plus-value, en termes de pistes de solutions concrètement? Déjà, la première richesse que ce rapport apporte, c'est l'information. Parce que pour que les pouvoirs publics puissent agir... Un maximum de connaissances. Voilà, il faut un maximum de connaissances. Il faut savoir comment les gens... Déjà, leur perception. Et ensuite, comment est-ce qu'elles se comportent face aux difficultés auxquelles elles sont confrontées. Quand vous allez dans la zone, par exemple, du Cap, au niveau de Bolokobwe, au niveau de Kubu-Kubu, les populations estiment, par exemple, que le parc est une gêne pour eux. Alors que nos autorités, en choisissant la politique de valoriser les parcs nationaux, oui. Voilà, c'est pour retenir, pour contribuer à notre effort collectif au niveau des changements climatiques. Mais les populations le comprennent mal. Alors qu'il faut donc créer des cadres d'échange pour une meilleure appropriation de ce que les pouvoirs publics font, pour une meilleure compréhension des enjeux d'avoir les parcs nationaux et les arboretums. Et qu'est-ce que vous dites à ces gens pour essayer de leur donner un maximum d'informations? Est-ce que vous les enseignez sur l'importance justement de ces barrières? Ce point fait partie de nos axes stratégiques. Il est important d'expliquer aux populations l'importance
de bien gérer les ressources naturelles que nous avons. Pour préparer l'avenir, si on ne gère pas bien ce que nous avons aujourd'hui, on ne peut pas laisser les gens continuer comment vous dire ça, à utiliser les ressources naturelles sans se soucier des lendemains. Il y a un besoin de reproduction, un besoin de replanter, un besoin de conservation. Par exemple, les plantes médicinales, dans la zone de l'Ogooué maritime, c'est une source de revenus de plusieurs femmes aujourd'hui, de plusieurs personnes. Mais si elles ne reboisent pas, si elles ne replantent pas, la ressource va diminuer et bien entendu, ça a un coût sur leurs revenus. Alors, on parle aujourd'hui d'une notion de comment dissocier la variabilité et le changement climatique. On a un peu du mal à comprendre entre la variabilité et le changement climatique. Vous pouvez nous expliquer cette notion quand même? La variabilité est un élément du changement climatique. Par exemple, les saisons varient aujourd'hui. C'est un effet des changements climatiques. Très bien. Donc aujourd'hui, on voit des pluies au mois de juillet, au mois d'août, alors que... On est un peu perdu quand même. On est un peu perdu. Donc de ces variations saisonnières, oui. on est perdu, alors que c'est un élément clé des changements climatiques. Très bien. Alors les efforts entrepris pour remédier au changement climatique, justement, concernent en général la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Mais il y a aussi d'autres problèmes qui sont là aujourd'hui, qui surviennent. Les changements climatiques imposent aujourd'hui une vision transversale. On ne peut plus seulement s'attarder à un domaine précis. C'est vraiment une vision transversale qui permet de prendre en compte tous les secteurs touchés. Tous les secteurs sont touchés. Rien que lorsque l'on prend la question de l'agriculture, qui nourrit les populations, aujourd'hui, les jeunes, lorsqu'on vient à peine de planter, à peine les jeunes pousses commencent à sortir, soit on a vu à Port-Gentil une invasion d'escargots et des limaces qui ont complètement dévasté les jeunes pousses. Donc, du coup, les populations, il faut replanter. Et le replanting appartient aux femmes. Ce sont les femmes qui replantent. Donc, forcément, ça leur fait du travail supplémentaire, en plus des tâches domestiques qu'elles doivent assurer, de même que s'occuper des enfants, s'occuper des foyers. Madame Essonné, on disait avant que l'Afrique était plus ou moins épargnée, mais aujourd'hui, on remarque tout de même une certaine vulnérabilité de l'Afrique face au changement climatique. On n'est plus vraiment ce poumon dont on parlait, dont on faisait la promotion aujourd'hui. L'Afrique, nous prions pour que l'Afrique continue à demeurer le poumon, notamment la zone de l'Afrique centrale. Nous prions vraiment pour cela, mais ça veut dire qu'il faut amener les populations à avoir d'autres comportements, d'autres attitudes, déjà les amener à comprendre les signes des changements climatiques. Parce qu'il y avait également cette question qui se posait, et il a fallu avoir un langage simple pour leur dire, il y a 5 ans, il y a 10 ans, est-ce que vous voyez telle chose? Elles vous disent non, effectivement, depuis 5-10 ans, 5 ans, nous nous rendons compte que ce n'est plus comme ça, l'eau a reculé, telle chose a bougé. Donc, c'est très important aussi de reconnaître les signes. Donc, nous prions vraiment que notre continent continue à assumer son rôle, mais il est aussi important de se rendre compte que chaque zone a ses spécificités. Même dans un pays, chaque région a ses spécificités. Donc, c'est très, très important. Merci. C'est là que je dis que c'était transversal parce que ça implique plusieurs aspects. Merci Aimé Sononi pour ces connaissances sur l'approche genre aujourd'hui dans les changements climatiques, dans l'importance des changements climatiques aujourd'hui. Merci d'avoir été notre invité sur ce plateau de Gabon 24. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie pour l'attention que vous accordez à notre travail. Merci. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous recevions à l'instant Aimé Essonné, qui est notre invité, on parlait aujourd'hui des changements climatiques et ce rapport aujourd'hui sur l'importance du genre, sur les questions de changement climatique. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24.